que faire, quelles mesures prendre et comment réagir. Alors, il y a d'abord les mesures immédiates, c'est-à-dire que, en tout cas, nous devons sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ce que Sarkozy avait décidé, nous devons le changer. En 2009, Sarkozy. Au sein de l'OTAN, si nous y demeurions, nous devons exiger l'expulsion ou du moins la suspension de la Turquie. Et aux États-Unis, nos amis là-bas doivent être soutenus lorsqu'ils s'efforcent de dépouiller Obama de toute autorité et pouvoir de nuisance. Lyndon LaRouche a déclaré de façon très directe qu'Obama s'est rendu coupable de couvrir ou d'inspirer un véritable acte de guerre et qu'il y a un danger pour la paix mondiale. Alors, la politique extérieure de la France, dans ce contexte, doit être enfin une politique d'indépendance nationale où Hollande a rétabli à l'intérieur de la France l'état d'urgence. On peut faire des perquisitions la nuit, on peut assigner des gens à résidence, on peut prendre un certain nombre de mesures qu'on prend contre le terrorisme intérieur. Il faudrait que la France déclare aussi l'état d'urgence dans le monde et qu'on soit implacable avec ceux qui sabotent toute politique d'élimination du terrorisme. Alors ça veut dire, ce que nous avons dit dans notre dernier journal, toucher Daesh au portefeuille, là où vient son argent. Et la plus grande partie de son argent vient de l'exploitation du pétrole, avec des camions ou des pick-up qui passent au-dessus exactement de la région où a été abattu le Sukhoi russe, c'est-à-dire à l'ouest de la frontière entre la Syrie et la Turquie. On nous parle de cartes bancaires préprogrammées avec lesquelles les terroristes opéreraient, et M. Sapin dit il faut lutter contre eux, il faut mobiliser la Banque de France, le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères, la politique française, contre ceux qui utilisent ces cartes. Bien sûr, ces cartes, on peut aller jusqu'à 2 500 € avec ces cartes ont été utilisées pour un certain nombre d'opérations directes des terroristes. Mais au-dessus, et sans ceux au-dessus, il n'y aurait jamais de terroristes, il y a le blanchiment systématique de l'argent du pétrole par les grandes banques internationales au-dessus de tout soupçon. Donc, la France devrait reconnaître, comme le dit Jean-François Guéraud dans son livre « Le nouveau capitalisme criminel », la France devait reconnaître que nous vivons dans une société criminogène où ceux d'en bas, à l'intérieur de notre pays, ont devant eux une police et une justice s'ils commettent des délits ou des crimes, et ceux d'en haut ont une petite tape dans le dos, une petite amende, et peuvent recommencer le lendemain. C'est le cas des grandes banques. Donc la France doit prendre des mesures, non seulement en se rapprochant, comme du temps de Gaulle on l'aurait fait, de la politique de la Russie et de la Chine, la politique de la Chine qui est une politique gagnant-gagnant de développement mutuel dans le monde, les prendre au mot et dire « nous y allons », et prendre au moins ses distances fermement vis-à-vis d'Obama et de la politique américaine actuelle. L'excuse qui consiste à dire que les républicains du Congrès sont encore pires qu'Obama n'est pas une excuse, ils sont les uns et les autres engagés dans le soutien de Wall Street, de la City de Londres et d'une politique contre laquelle la France doit s'opposer. Alors, la prise de position de la politique étrangère de la France, c'est très simple. C'est celle que j'avais définie dans ma campagne présidentielle, un monde sans la City ni Wall Street, et faire un grand chantier pour demain. Il serait temps que la France suive cette politique qui est conforme à son histoire, conforme au futur et au rôle qu'elle devrait exercer dans le futur, pour les générations à naître. Sans cela, nous aurons une France qui sera complice de quelque chose qui peut conduire à un chaos financier ou à la guerre. Et la France doit arrêter sa politique qui vise à imposer l'austérité à ceux qui n'en sont pas responsables à l'intérieur de la France et en renflouer ceux qui en sont responsables. Voilà les principes très clairs d'une politique internationale et intérieure de la France
où le local, le régional, le national, l'européen et l'international forment un tout cohérent, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout, malgré que François Hollande ait compris que certaines mesures devaient être prises. Celles-ci sont tout à fait insuffisantes si elles ne touchent pas au cœur de la question telle que je viens de le définir.